choses. Nous-mêmes qui sommes concernés, que nous abandonnons seulement dans la joie, alors que quelque chose de particulier peut arriver. Soit la guérison de notre maladie, soit la solution à notre problème. Nous risquerons de reculer et laisser les autres bénéficier. Alors que ça pourra aussi être une occasion pour nous. Parce que dans des occasions comme ça, Dieu agit. C'est pourquoi je voudrais attirer votre attention que nous-mêmes, que nous soyons pas seulement pour la joie et amener les gens pour écouter la parole, mais nous-mêmes puissions bénéficier aussi quelque chose. C'est pourquoi lèvons-nous, nous allons lire 2 endroits dans la Bible. Hébreux chapitre 11 et verset 1 et 2. Puis nous lirons dans Jean chapitre 5 1 à 4. À moins que Dieu me donne certaines choses, mais dans ma préparation ici, ça ne sera pas long. Juste comme je voulais parler sur la campagne, je voulais même prendre la chair pour bien abréger ma prédication et nous tenons le temps à partager ensemble. Ça peut arriver qu'on peut déborder longuement dans la prédication. Hébreux chapitre 11, 1 à 2, nous lisons. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Jean chapitre 5, 1 à 4. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Bethesda plutôt. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, j'ai senti dans ma responsabilité comme berger de cette église qu'il fallait ou qu'il faut que je parle aujourd'hui, le dernier dimanche, avant que nous entrons dans la semaine active de préparatifs pour arranger la campagne. Vivifie complète et
faites quelque chose dans ce que je dois dire pour que ça puisse bien aider tes enfants à recevoir quelque chose. Et même nous avons aussi des visiteurs. Normalement on devait parler sur cette grande campagne. Mais c'est le dimanche, il faut que nous partageons d'abord ta parole. C'est pourquoi assiste-nous dans ces petits morceaux de pain. Multiplie ces morceaux de pain pour que ça soit une bonne nourriture pour nous ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous nous asseoir. Et j'appelle ça une petite exhortation. Je voulais m'inspirer dans le message de Frère Branham. Et en anglais, quand on traduit littéralement, c'est la foi et la subsistance. Est une subsistance. Et la subsistance. Alors, d'autres traducteurs ont traduit ça en français, la foi et la ferme assurance. Bon, la traduction comme ça, mais les textes que Frère Branham en anglais, là c'est écrit la foi et la subsistance, hébreu. C'est pourquoi j'aimerais entrer dans sa pensée quand il développait ce thème ici. Parce que quand on a pris la traduction de Louis II, on a mis là-bas la foi et la ferme assurance. Et quand vous entendez Frère Branham parler sur la subsistance, vous ne comprenez pas pourquoi il parle de subsistance alors que les textes qu'on a pris de Louis II, on a mis là-bas la foi et la ferme assurance. C'est pourquoi je voulais aller dans la pensée qu'il avait développé en anglais à partir de ce texte de Roi Jacques, la Bible de Roi Jacques, où on écrit la foi est une subsistance. Et la subsistance. Et la subsistance des choses qu'on espère et l'évidence des choses qu'on n'a pas vues. Et c'est pourquoi au verset 2 on dit pour l'avoir possédé, c'est quelque chose. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Cette substance-là. Alors quand nous suivons les prophètes dans cette pensée là, nous saisissons vraiment de quoi ils voulaient parler. Au paragraphe 14, voici comment il a parlé. Je prends la partie B. J'ai préféré déjà partir de l'anglais. Maintenant je souhaite prendre mon texte sur le 3e verset. Il a pris Hébreux chapitre 11. Et Dieu témoigna de ses dons. Et maintenant pour mon sujet, il se trouve dans le premier chapitre. Le premier verset. La foi est la subsistance des choses qu'on espère. Pas beaucoup. Et l'évidence des choses qu'on n'a pas vues. Et pourquoi je voulais un peu parler ce matin de cette manière?
C'est comme ce que je dis ici. Je n'aimerais pas que nous manquons nous-mêmes qui organisons la chose. Parce que nous sommes encore dans ce corps ici. Je peux être guéri aujourd'hui et demain tomber encore malade d'une autre maladie. Et c'est pourquoi à des occasions comme celle-ci, quand nous avons des campagnes comme ça, Dieu va utiliser les hommes. Peut-être des personnes que nous connaissons tous. Alors nous devons faire très attention. C'est pourquoi j'aimerais que vous ne manquiez pas cette occasion. Et j'avais demandé au diacre Georges d'organiser des réunions de prière. Dieu merci, il s'est rappelé, vous avez des réunions de prière la semaine qui vient de se clôturer. Parce que moi-même j'ai prié aussi pour ça. Il y a eu des campagnes que les églises organisent. Et ça se fait souvent. Nous ne faisons pas ça souvent. Mais à cette occasion, nous avons pensé faire un peu du bruit de ce message dans la ville. Et pour ce message que nous avons reçu, alors nous avons essayé de faire quelque chose que nous appelons grande campagne qui doit vibrer. Mais nous ne devons pas seulement être des acteurs qui vont chercher des âmes et nos amis, nos voisins pour venir écouter et recevoir des bénédictions, mais nous-mêmes profitons-en. Parce que dans des moments comme ça, Dieu peut manifester des puissantes guérisons ou des opérations selon sa manière. Vous pouvez vivre un miracle de la guérison de votre maladie. Parce qu'à des moments comme ça, quand nous sommes en public, Dieu intervient et manifeste sa puissance. Parce que nous le mettons à l'épreuve. Nous sortons avec son message en public. Et lui doit confirmer sa parole. Ne faisons pas seulement pour que les visiteurs, les autres soient guéris ou reçoivent quelque chose, mais nous aussi participons. C'est pourquoi je voulais d'abord parler sur la foi. Frère Branham m'a dit quelque chose ici. Je reviendrai. Je n'ai que 2 pages ici. Dans ce passage, dans ce message-là, au paragraphe 19, la partie C, il dit encore ceci. Ma leçon d'écriture de ce soir, la foi est la substance des choses qu'on espère. J'ai vu une traduction française que je n'ai pas compris. Le prophète en anglais dit que mon sujet de l'écriture de ce soir c'est la foi, mais on dit la foi et la ferme assurance. Frère Branham n'a pas dit comme ça. Il a dit la foi, son sujet c'est la foi et la substance. Pas la foi une ferme, mais la foi et la substance. Prenons vraiment ce mot. Njimubala jinga nganda mwenye mukwabu bafunda bambani jitabuja njitekemene dishmat. Non, c'est pas Frère Branham n'a pas donné ce sujet-là. Et on a mis encore ce sujet-là, la foi et la substance et la ferme. Non, non. Son sujet c'est la foi et la substance. Faith is substance. Donc la foi et la substance. Kindu tuishi bodishi matato. Et voyez que
dans des occasions comme ça, voyez, Frère Branham a dit ceci, une déclaration qu'il a faite ici. Il dit, je vis beaucoup de gens dans le message, toujours même message, paragraphe 22 et partie C. Écoutez. Passez dans la ligne de prière. Il dit, des gens charmants, des véritables chrétiens, mais n'ont pas assez de foi pour être guéris. Et certains pécheurs passent dans la ligne et ont la foi pour être guéris et reçoivent leur guérison. Il y a quelque chose que vous voulez dire ici. Il a montré quelque part. Ce n'est pas à cause de vos bonnes œuvres que vous recevez la guérison. Vous dites, Seigneur, voici, j'ai fait ceci pour toi, guéris-moi. Non, c'est pas ça. Il dit, j'ai vu des charmantes personnes et de véritables croyants, des chrétiens, chrétiens plutôt passés, mais n'est pas, mais une pécheresse, des pécheurs comme ça passent, ils reçoivent la guérison. Et chers frères et sœurs, ne négligez pas cette occasion. C'est pourquoi je reviens dans ce qu'il a dit au paragraphe 19. Ma leçon d'écriture de ce soir, la foi est la subsistance des choses qu'on espère, la preuve des choses qu'on n'a pas vues. Il dit, voyez, c'est une substance. C'est une substance. C'est pourquoi verset on dit pour l'avoir possédé. Pour l'avoir possédé. Voyez l'exemple que je donne souvent quand je prêche. Ce qui m'assure que je l'ai vu, le sens de la vue, parce que je vous vois. Ce qui m'assure que j'ai le sens de lui, parce que j'entends les bruits. Ce qui m'assure que j'ai le sens du toucher, c'est parce que quand je palpe comme ça, je sens. Et la foi est une substance. Il dit qu'il y a une différence entre la foi et l'espérance. Suivez-moi très bien. Parce que la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 11, chapitre 12, écoutez au verset 13. La Bible dit, maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, virgule, l'espérance, virgule, et la charité, l'amour. C'est que ici la Bible différencie l'espérance et la foi. C'est pourquoi même quand nous prenons la traduction Louis II, là il dit la foi est une ferme, pas seulement assurance, mais une ferme assurance. Mais roi Jacques et prophète utilisé, on dit que c'est une substance chintu. C'est quelque chose. C'est pourquoi j'aimerais que nous comprenions très bien. Quand vous avez un problème de maladie, un besoin quelconque, et quand nous irons dans cette campagne, vous pouvez trouver quelqu'un que vous connaissez. Alors suivez très bien. Faites très attention, parce qu'il faut que ça puisse vous aider. Nous avons lu dans Jean chapitre 5 l'histoire de la piscine de Bethsaïda. Frère Branham, dans un message, quand j'étudiais certaines choses,
Il dit que Dieu a toujours pourvu pour la guérison, toujours pourvu de la guérison pour son peuple. Il est remarqué dans l'Ancien Testament, et il avait prévu le serpent d'airain. Si le serpent te mordait ou te piquait, vous n'avez qu'à tourner le regard vers cette histoire-là. Et vous recevez votre guérison. Dieu avait pourvu de cette manière pour cette génération-là. Il a dit aussi pour du temps de Jésus, avant que Jésus ne vienne. Il y avait cette piscine de Bethsaïda. Écoutez son commentaire. Dans le message Dieu dans son peuple. Paragraphe 22 et la partie C. Je sens déjà que mon message ne peut pas aller peut-être au-delà de 45 minutes. Peut-être que je ne vais pas aller au-delà de 45 minutes. Écoutez. Et à la piscine de Bethsaïda, une eau agitée, une eau troublée, quiconque y entrait en croyant, remarquez bien, les malades s'attroupaient tout autour de cette piscine-là. Qu'est-ce qui les a menés à obéir et à faire que quand l'eau s'agitait, il devait se précipiter? Quand il se retrouvait là-bas, l'eau était là. Mais pourquoi il ne se plongeait pas dans cette eau-là? Pas une personne. Pourquoi ce malade ne se plongeait pas dans cette eau-là? On dit ici, relisons au Jean chapitre 4. Si vous m'entendez bien, c'est pour vous aider. Chapitre 5 plutôt. Verset 3. Sous ce portique étaient couchés un grand nombre de malades. Sous ce portique étaient couchés en grand nombre. Pas un grand nombre, ça dit qu'il y avait des gens. Mais en grand nombre, c'était des malades. Il y avait des gens, mais un grand nombre parmi ceux qui étaient là, c'était des malades. On a montré comment étaient ces hommes. Un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Remarquez bien ici. Ils sont arrivés. Les malades, les gens ont amené des malades. L'eau était là. La piscine était là. Mais ils attendaient que l'eau s'agite. Ils attendaient que l'eau soit agitée. Et quand l'eau s'agitait, ils croyaient que l'ange était descendu. À ce moment-là, ils savaient que l'eau n'était plus l'eau simple comme auparavant. Mais il y avait une présence surnaturelle. Et comme par l'expérience, ils ont remarqué que la personne qui entrait en premier dans l'eau après que l'eau soit agitée recevait sa guérison. Et qu'après cela, les gens qui venaient après ressortaient toujours dans leur malheur. C'est ainsi que par la foi,
Ce n'était pas un acte qu'il se représentait comme ça. Parce que personne ne pouvait quitter chez lui, venir à cet endroit, s'il n'avait pas la foi. Et si je m'engage, je me plonge dans l'eau, si réellement je suis la première personne pour entrer en contact avec l'eau, parmi tout le temps, je recevrai ma guérison. Et ils recevaient leur guérison. Voyez, ils avaient quelque chose. Ce n'était pas une espérance. Je vous ai lu dans la Bible ici comment dans 1 Corinthiens chapitre 12 on a montré qu'il y a trois choses. On a séparé la foi, l'espérance et l'amour. Et Frère Branham dit dans les messages la substance et la foi, la foi et la substance, pardon. Il dit il y a trois choses: l'espérance, la charité et la foi. Il dit c'est juste. Maintenant l'espérance est un élément, la foi est un autre élément, et la charité est un autre élément. J'ai vu des gens passer, comme je l'ai lu ici, des gens charmants, véritables chrétiens, mais non pas assez de foi pour être guéris. Et certains pécheurs passent et ont la foi pour être guéris. C'est un autre élément tout à fait. Ce n'est pas combien vous servez Dieu. C'est un élément que vous possédez vous-même. Vous voyez? Et c'est ce qui les rappelle. Voyez dans la piscine de Bethsaïda, personne ou malade ne pouvait se jeter s'il n'avait pas confiance dans cet acte d'entrer en contact le premier avec l'eau. C'est qu'il devait avoir la foi. Parce qu'il a vu un jour quand il était là, il voit souvent. Quand tu se retrouves là, la personne, quand l'eau s'agite, quand l'eau s'agitait, les gens se jetaient. Mais la première personne d'entre toutes qui entrait le premier en contact avec l'eau, c'est celui-là qui recevait la guérison. Et les autres, on les repêchait. On les retire. Il rentre, il n'abandonne pas. Il attend toujours. On surveille. On surveille. L'eau bouge. Vous voyez? Et la première sort. Oh, alléluia, merci Seigneur. Les autres, ils s'appelaient fais-moi sortir encore. Alors les membres de famille étaient là près. C'est à cette occasion-là, quand Jésus venait d'arriver, qu'il a trouvé ce paralytique-là. Cet homme a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau s'agite. Moi je suis un paralytique ici. Les autres ont leurs membres de famille. Ils sont déjà prêts au bord de cette rivière-là, de cette piscine-là. Vous voyez? Et Frère Branham dira, écoutez, je crois dans Dieu, dans son peuple là. Je reprends, écoutez. À la piscine de Bethsaïda, une eau agitée, une eau troublée, quiconque
y entrez en croyant, recevez sa guérison. Il dit, est-ce c'est juste? Maintenant écoutez. L'eau pouvait-elle dire, voyez combien je suis une eau puissante? Non. C'était l'ange sur l'eau qui accomplissait la guérison. Je vous amène à quelque chose. C'était l'ange sur l'eau qui accomplissait la guérison. Il dit pas l'eau. C'est l'ange. Parce que si c'était l'eau, les gens pouvaient, quand ils viennent se mettre, ils se jettent dans l'eau. Si c'était l'eau, tout ce qui se plongeait dans l'eau, qu'il soit la dernière personne, devait recevoir la guérison. Mais il y a quelque chose qui faisait que quand ça arrivait dans cette eau, alors l'eau procurait la guérison. Il dit quand l'ange s'en allait, ce n'était que de l'eau. Maintenant écoutez. Les hommes sont simplement des hommes. Mais ils sont des agents de Dieu. Les frères qui vont se tenir pour prêcher, ce sont des hommes. Mais les hommes là sont des agents de Dieu. Prenez-les comme la piscine de Bethsaïda. Il dit Dieu ne descend pas sur les dénominations. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Dieu, le Saint-Esprit, descend sur les hommes. L'homme est l'agent de Dieu. Et la chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, c'était d'amener un mortel à croire à un autre mortel. C'est un frère que je connais de tous les jours. Nous sommes tous les jours avec lui. Oui. La piscine de Bethsaïda était toujours la piscine de Bethsaïda. Ça se trouvait là-bas tous les jours. Mais quand l'ange descendait, ce n'était plus la piscine. C'était quelque chose. Ce frère-là, c'est votre frère que vous connaissez. Ce prédicateur, c'est un prédicateur que vous connaissez. Mais quand l'onction descend, et vous savez très bien, l'ange accompagne ce message. On dit que si je mourrai ce soir, cette colonne de feu n'ira pas avec moi dans la tombe. Elle est dans l'église. Elle suit l'église spirituelle. Le tabernacle de Mbuji-Mayi est une église spirituelle. Alléluia. Amen. Moi je crois cela. Avec mes cheveux, avec mes dents, avec mes mains, avec mes habits. Alléluia. 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 C'est l'original. L'œuvre a commencé à partir du tabernacle de Mbuji-Mayi. Nous ne sommes pas issus d'une division. C'est original. La fontaine. La fontaine. Alléluia. Amen. J'aime ce mot lingala. J'aime ce mot lingala. Mayi ezali ko punza punza. Mayi adia afukuka. Ezali ko punza punza. Afukuka asaba. Ezali ko punza punza. Asaba. Ezali ko punza punza. Afukuka asaba. Ezali ko punza punza. Asaba. Voyez, la fontaine. Un groupe s'en va. Après, pop, pop, pop. Il y a quelque chose qui vous attire ici.
C'est pourquoi j'ai caché ceux qui vont intervenir. Mais nous avons prié. Vous avez prié. Ayez foi dans votre prière. Ils sont des piscines de Bethsaïda. Des piscines de Bethsaïda. Frère Branham dit, il appelle même l'enchaînement, il appelle aussi l'onction. Christ c'est l'onction. Et l'onction est une personne. Voyez? Quand la personne est ointe, il est Christ. Le mot Christ signifie c'est lui qui est oint. Celui-ci c'est le Messie. Nous sommes des messiettes. Nous sommes loin de la portion. Mais celui-ci c'est de la plénitude. Mais il venait utiliser cette piscine de Bethsaïda. Et vous voyez déjà l'ange au-dessus de la piscine de Bethsaïda. Nous irons à la campagne. J'ai dit déjà à l'avance. Alléluia. Alléluia. Nous irons à la campagne. Nous allons commencer la marche ici. Nous commencerons la marche ici. Avec des fanfares, nous sommes en train de monter. Nous commencerons la marche ici. Nous marchons avec des fanfares. C'est la grande campagne d'évangélisation. C'est la grande campagne d'évangélisation. Il y a eu des campagnes et des campagnes. Et maintenant l'eau est allée que Punza va faire sa campagne. Maintenant c'est la campagne de l'eau Punza. Le mardi, caravane motorisée dans la ville. Mardi, les motos, les véhicules. À partir d'ici, et la fanfare. Nous avons la camionnette. La camionnette, les fanfares dans la camionnette. Avec nos motos. Avec nos véhicules. Caravane dans la ville. Caravane dans la ville. Caravane dans la ville. Nous maintenant nous voulons faire la campagne. Excusez-moi, qui dit Tambichato? Le grand tabernacle de Mbujimai. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va bouger. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Serrez la main de votre frère. Ça va chauffer. 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 Embrassez-vous. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va chauffer.
piscine de Bethsaïda était toujours là. Mais il y avait quelque chose qui l'attendait. Quand l'ange descendait, ce n'était plus la piscine. C'était autre chose. Dans le message, le ministère expliquait. Au paragraphe 22, il dit il n'y a pas longtemps, je crois, là-bas à Tucson, ils l'ont pris dans une image photographe. Un photographe. On a photographié l'ange. Beaucoup d'entre vous, je suppose, combien ont déjà vu la photo? Au-dessus là-bas. Il dit c'est lui qui guérit. C'est lui qui guérit. Pas moi-même. Je suis juste un canal. Comme la piscine de Bethsaïda. Ce n'était pas l'eau. Ce n'était pas l'eau qui guérissait. C'était l'ange sur l'eau qui accomplissait la guérison. Ce n'est pas l'homme qui guérit. C'est l'Esprit de Dieu sur l'homme qui fait la guérison. Il dit, voyez, vous saisissez ce que je veux dire. Voyez, c'est pourquoi ne regardez pas à celui qui sera là. Le frère qui sera là. Au ministre qui sera là. Au prédicateur qui sera là. Mais toi, tabernacle de Mbujima. Je vous donne un nouveau nom. Vous, ne ratez pas cette occasion. Ne regardez pas la piscine de Bethsaïda. Observez. Quand vous voyez l'onction descendre sur la personne, quand l'ange descend sur la personne, soyez attentif à toute directive qu'il va donner. S'il dit venez à l'hôtel, allez à l'hôtel. S'il dit touchez l'endroit qui fait mal, touchez l'endroit. Je vous montre les tactiques du combat. Comment vous allez vaincre? Soyez attentifs. L'eau de piscine, ils avaient tous les jours. Peut-être c'est un frère que vous connaissez tous les jours. Un prédicateur que vous connaissez tous les jours. Mais Amin Tembela, ce sera différent. Quand l'ange descend, qui descendait sur la piscine, et qui descend sur la personne, ce n'est plus la personne, ce n'est plus tel frère, c'est l'ange qui va opérer quelque chose. Alléluia. Alléluia. La foi est une substance. Qui était là, ils avaient la foi que quand l'eau s'agite, l'ange est là. Si je me jette en premier, je serai guéri. Ils avaient cette foi-là. C'est pourquoi vous aussi, observez le prédicateur. Il lit l'écriture. Il commence à parler. Vous savez que c'est notre frère.
C'était le pasteur. Mais quand vous voyez sa voix commence à changer, voir comment il commence à monter, ce n'est plus notre frère. Il y a quelque chose qui vient là-bas. Maintenant je dois être attentif. C'est des ordres qu'il va donner. Frère Branham me dit, Dieu ne descend pas sur des appareils mécaniques. L'homme c'est son agent. Dieu m'a donné des personnes que j'ai classées. Je crois. Parce que dans tout le temps, quand je priais que Seigneur, c'est la campagne que nous voulons mener, faites quelque chose. Que nous arrivions dans cette ville et nous commencions. Les gens ont fait des campagnes. Nous voulons faire notre campagne. Nous voulons faire la grande campagne. Nous voulons bouger la ville. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va bouger. Et c'est vrai. Moi je crois cela. Parce que vous avez prié la semaine passée. Et Dieu va faire ces choses de sa manière. Ma prédication est terminée. Ma prédication est finie. Ma prédication est finie. Le reste, c'est ça va chauffer. Encore une fois, ça va chauffer. Alléluia. Ça va chauffer. Le mercredi, rendez-vous tous ici.